Les gars, sérieusement, c'est encore pire que ce que j'imaginais, les gars. On savait tous qu'Mbappé, il était un petit peu perché sur les bords. On va pas se mentir par rapport à ça. On savait qu'il avait un gros problème d'ego. Ça aussi, c'est une surprise pour personne. On savait que, voilà, Mbappé, c'était un dictateur. Ça aussi, on le savait. Mais à ce point-là, les gars, franchement, je vous dis, même moi, je suis choqué carrément, les gars. Même si d'un côté, on n'est pas surpris. D'un côté, on n'est pas surpris du tout. Et franchement, je suis même content que Neymar, il a enfin dit les choses. Il a enfin dit les termes, les gars, parce que à chaque fois qu'on vous prévient par rapport à ça, à chaque fois qu'on dit, ouais, regardez Mbappé ce qu'il fait, regardez Mbappé comment il se comporte, regardez comment Mbappé fait, vous dites, ouais, non, mais vous abusez, vous exagérez, vous connaissez pas, vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Ben voilà ce qui se passe à l'intérieur, les gars. C'est Neymar qui en parle de ce qui se passe à l'intérieur. Neymar, il y a personne d'autre qui est aussi bien concerné pour te décrire Mbappé, les gars. Donc Neymar, il te dit quoi? Il te dit tout simplement que Mbappé était jaloux de Messi, les frères. Que Mbappé était jaloux de Messi. Alors déjà, jaloux comment? Bien sûr, ça on savait qu'il était jaloux par rapport à la presse, par rapport aux médias, par rapport à l'attention qu'il pouvait y avoir, par rapport à Messi. Et qui pouvait un petit peu cacher l'attention qu'il pouvait avoir sur Mbappé. On est surpris de rien là, à ce niveau-là. On savait que carrément, le PSG ne voulait pas féliciter Messi pour sa Coupe du Monde, ne voulait pas que Messi présente sa Coupe du Monde comme tous les Argentins du monde entier, comme à chaque fois que tu en as un qui te gagne même une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, il va la présenter à son public. Et ça a été le cas d'ailleurs. On l'a vu avec plusieurs joueurs, plusieurs Marocains par exemple qui ont gagné leur médaille de bronze, ils ont présenté cette médaille. Les Espagnols qui ont gagné leur médaille d'or, les Fermín López et tout ça, ils ont présenté leur médaille d'or quand ils ont joué avec leur club. Et bref. Mais non, Messi qui te gagne la Coupe du Monde. Messi qui, clairement, voilà, il te fait quelque chose d'historique. Quelque chose que le monde du football retiendra. Pas juste les Argentins, pas juste les supporters du Barça, pas juste les supporters du PSG. Quelque chose que le monde entier retiendra. Mais non, il fallait surtout pas que Messi présente sa Coupe du Monde aux supporters parisiens. Sinon Mbappé allait être un petit peu triste. Sinon Mbappé allait pas être content. Sinon Mbappé, il allait encore bouder. Donc déjà ça, les gars, déjà à ce moment-là, on s'est dit c'est pas normal, et ça nous prenait pour des fous. Ça nous disait mais non, mais c'est pas pour Mbappé, c'est parce que ça se fait pas, nanana. Alors qu'encore une fois, je vous le dis, vous allez me dire ouais mais non, mais Messi il a joué contre la France. Y a pas de problème les gars. Mais Tagliafico, latéral gauche de l'OL, et qui gagne cette Coupe du Monde en même temps que Messi, voilà, quand il est retourné avec l'OL, il a présenté cette Coupe du Monde à ses supporters, il a présenté son trophée à ses supporters sans problème. Les supporters l'ont félicité, bravo, voilà, les gars, c'est du football, les gars, tranquille, hein. Tranquille. C'est la moindre des choses, c'est le principe même du football. C'est quoi l'exemple que Mbappé va apprendre aux jeunes? Ben, juste s'il n'est pas capable de comprendre que, voilà, des fois, tu as des gagnants et des perdants, et que quand tu perds, tu dois féliciter celui qui gagne. Si déjà ça, tu n'es pas capable de le montrer. Et comme je vous dis, voilà, Tagliafico, joueur de l'OL, il l'a fait, il a présenté aux supporters de l'OL, qui, pour le coup, je vais pas dire d'insultes ou je vais pas dire de dingueries, mais on va dire ils sont au minimum très nationalistes. Et même encore plus nationalistes que les supporters parisiens, pour le coup. Ça, c'est déjà une chose. Donc, voilà, déjà cette histoire de Coupe du Monde, les gars, de présentation de Coupe du Monde, ça nous a déjà mis la puce à l'oreille. On savait que ça nous a montré très bien que Mbappé avait cette jalousie par rapport à Messi, qui voulait pas que Messi a trop d'attention par rapport à lui. Mais ça va plus loin, les gars. Si c'était que ça, à la limite, si voilà, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours une question d'ego dans les vestiaires de foot, encore plus à ce niveau-là quand t'as que des stars. Bien sûr qu'il y a une question d'ego. Et il le dit même Neymar dans cette interview-là, en disant clairement, le problème de la MNM, Messi, Neymar et Mbappé à l'époque, le seul problème c'était quoi? C'était une question d'ego. Et la question d'ego, elle venait de qui? Vous vous êtes jamais posé la question? De qui ça pouvait bien venir cette question d'ego, ce problème d'ego? De Messi et Neymar? Non, pourquoi? Pourquoi ça serait de Messi et Neymar que viendrait le problème, vu que quand ils étaient au Barça, ils avaient tout simplement la meilleure attaque de l'histoire, les frères. La MSN, comme vous savez, avec Suarez. Il n'y a pas de problème d'ego, on n'a jamais entendu ne serait-ce qu'un problème d'ego à l'époque où les deux étaient au Barça. Jamais de la vie. Jamais de la vie on a entendu ça, les gars. Ouais, peut-être à la limite, dès qu'il a commencé à avoir ce problème d'ego, que Neymar a commencé à sentir qu'il était dans l'ombre de Messi, et encore, il est parti au PSG.
Et c'est une décision qu'il regrette encore aujourd'hui, les gars. C'est une décision qu'il regrette, et il a même dit dans cette interview-là, pour faire la parenthèse, quand il dit « Messi m'a dit de rester, il m'a dit, ouais, je vais... » Messi qui te dit ça. Il a dit « Si tu restes au Barça, je vais faire de toi le meilleur joueur du monde. » C'est Messi qui te le dit. Et on le voyait même, d'ailleurs. On le voyait au fur et à mesure de la carrière de Messi. On l'a vu qu'il était de moins en moins individuel. Il faisait de plus en plus briller ses coéquipiers, etc. Donc le problème d'ego, comme je vous dis encore une fois, il venait pas de Messi. Il venait pas de Neymar, il venait d'Mbappé, les gars. Il venait tout simplement d'Mbappé. De toute façon, à partir du moment où tu sais que tout simplement, à un moment donné, tu avais ces 3 jours-là à ta disposition et que tu n'as pas été capable de faire de gros résultats, que tu n'as pas été capable de faire de grosses campagnes de Ligue des Champions avec ces 3 jours-là, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Et le problème, les gars, on a une petite idée de qui ça pourrait être. C'est pas qu'on a une petite idée, c'est qu'on a même la confirmation aujourd'hui. Et on va encore aller plus loin, les gars. On va encore aller plus loin dans ce qu'a dit Neymar. Et c'est là, pour moi, où c'est le plus choquant. Et c'est là où vraiment, là, comme je vous dis, on est chez les fous, les frères. Là, clairement, on est dans une école de maternelle, les frères. On est sur une embrouille de lycéenne. Je vous dis la vérité. Mbappé était jaloux aussi de Messi. Pas juste sur l'attention qu'il pouvait avoir de la part des supporters, par rapport à l'aspect sportif et tout ça. Si Mbappé était jaloux aussi de Messi, c'est par rapport à l'amitié avec Neymar. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte? C'est pas une blague, les gars. C'est ce qu'a dit Neymar, mot pour mot. Si vous allez voir l'interview, elle est en portugais, si vous comprenez le portugais, ou de toute façon elle est sous-titrée, comme si moi je comprenais le portugais d'ailleurs. Vous allez voir l'interview, les frères. Neymar qui te dit, Mbappé a commencé à être jaloux de son amitié avec Messi. Mais vous vous rendez compte, les gars? C'est quoi cette embrouille de collégienne? Mais c'est ridicule, les frères, vraiment, on est dans le ridicule. Alors, je veux bien, d'habitude, ça me dit à chaque fois, ouais, mais tu sais pas comment ça se passe dans un vestiaire de football. Ouais, mais dans un vestiaire de football, c'est normal, des fois il y a des embrouilles, des fois ça, alors que, encore une fois, les gars, c'est pas pour flex ou quoi que ce soit d'autre, s'il y en a bien un qui sait comment ça se passe dans un vestiaire de football, c'est bien moi, les frères. Je vous le dis en toute humilité, les frérots, j'ai vu de mes yeux un vestiaire de football professionnel. Mais ça, les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie, les frères. Ça, les gars, je voyais ça peut-être à la limite au lycée, au collège. Avec 2 filles qui s'embrouillaient parce que l'autre, elle était un petit peu trop proche de sa copine. Des choses comme ça. Ou dans des séries à la limite pour ados. Des séries de télé pour ados à la limite. On a pu voir ça à la limite. Mais ça, je vous le dis, les frères, dans un vestiaire de foot, c'est du jamais vu, les gars. Mbappé qui est jaloux de Messi parce que il est un peu trop pote avec Neymar. Parce que il a clairement dit, Neymar, même encore plus loin, c'est encore plus loin, Neymar qui dit, Mbappé, il voulait m'avoir que pour lui tout seul. Mais c'est quel niveau ça, les gars? C'est quel niveau de... Je vous le dis, les frérots, il y a un problème là. Là, vraiment, on a un problème. Quand je vous disais au début de la vidéo que c'est encore pire que ce qu'on imaginait, que la dictature, elle va encore plus loin que ce qu'on imaginait, qu'il est encore plus perché que ce qu'on pouvait penser. Mais les gars, on est en plein dedans, là. On est littéralement en plein dedans. Moi, je vous dis, les gars, les joueurs, franchement, je vous dis, les potes de Mbappé, parce qu'on sait qu'il est proche de Brahim Diaz, de Hakimi, moi, j'espère vraiment qu'ils vont s'éloigner d'Mbappé, les gars. Je l'ai toujours dit, de toute façon, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé, mais j'avais pas de preuves concrètes pour prouver ça. Mais les gars, on voit ce mec est toxique, les frères. La vérité, je vous le dis. Il est littéralement toxique, mais c'est une dinguerie, les frérots. Vous imaginez, vous avez un pote qui vous dit ça. Imaginez-vous juste 2 secondes. Voilà, même pour les plus jeunes d'entre vous, même ceux qui ont 15-16 ans, les gars. Vous avez un pote qui est jaloux parce que vous traînez un petit peu trop avec d'autres potes que lui. Non, franchement, les gars, ça va beaucoup trop loin. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Neymar qui te dit, ouais, ça allait très bien entre nous, entre moi et Mbappé, ça se passait très bien, on était potes, on allait souvent chez l'un et l'autre. Et c'est dès que Messi est arrivé qu'il a commencé à être jaloux. Mais les gars, vraiment, c'est même gênant d'en parler là maintenant. J'ai l'impression de parler d'une histoire de collégiens, les gars. Vraiment. Donc aujourd'hui, les gars, dites-moi ce que vous voulez, frère, mais arrêtez de me défendre ça. Arrêtez de me défendre Mbappé, les gars. Quand on vous dit qu'Mbappé, voilà, il a un comportement un petit peu bizarre avec Rodrigo, quand on dit qu'Mbappé, il a un comportement bizarre sur le terrain, quand on dit qu'Mbappé... Les gars, on ne dit pas ça par hasard. On ne dit pas ça par hasard, les frérots. Faut arrêter de vouloir le défendre à tout prix quand tu vois que clairement, ce mec a littéralement un boulard totalement surdimensionné, les frérots. Il a un ego, mais vraiment du jamais vu, les gars. Pour en arriver à ce point-là, je suis désolé, les gars.
Pour moi, c'est beaucoup trop. Et d'ailleurs, là, les gars, dites-vous juste une chose. C'est qu'on est que sur le début, là, les gars. Là, c'est que le début. Et vous allez voir que les révélations sur Mbappé, elles sont qu'au début. Parce que t'en as plusieurs, là, maintenant. La plupart des joueurs qui ont côtoyé Mbappé, la plupart, ils n'ont pas encore fini leur carrière. La plupart, voilà. Ils côtoient même peut-être encore Mbappé. Par exemple, ceux qui sont à l'équipe de France. Bien sûr, ils vont pas risquer de taper sur Mbappé. Ne vous inquiétez pas, les gars. Attendez dans quelques mois. Quand on sera, par exemple, sûr et certain que Griezmann ne reviendra plus en équipe de France. Attendez les révélations qui vont arriver sur Mbappé. Là, c'est que le début. Plus les jours ils vont arriver, plus ça va passer. Et plus les semaines et les mois et les années ils vont passer. Et plus vous allez entendre des dingueries. Et on est que sur le début, les frérots. Je vous le dis. Et commencez pas à me dire, ouais, mais non, mais Neymar, il a juste voulu cracher sur Mbappé. Il a absolument rien à gagner. Il a absolument rien à gagner. Aujourd'hui, là, la carrière de Neymar, elle est quasiment finie, les gars. Il n'a plus rien à gagner du tout en tapant sur Mbappé. Il l'avait fait à l'époque, quand il venait de quitter le PSG, à la limite, peut-être, pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à gagner aujourd'hui, Neymar, sérieusement, en tapant sur Mbappé comme ça? On le sait très bien, les gars. Bref. De toute façon, quand on sait juste la manière avec laquelle Neymar est parti du PSG, qu'on sait encore une fois, et je vous le rappelle, que c'est la faute d'Mbappé, que c'est à cause d'Mbappé, c'est Mbappé qui a demandé ça, faut pas être étonné, les gars. Et c'est encore même plus choquant quand on sait qu'à la base, ils étaient très proches, ils étaient amis et tout ça, et que voilà. Juste derrière, t'as Mbappé qui a décidé de virer son pote, ou son ancien pote, je sais pas. Bref, vraiment une histoire, les gars, je vous dis à dormir debout. Une histoire vraiment de gamin de maternelle, encore une fois. Mais bon, on est plus choqué avec Mbappé, j'ai envie de vous dire. Sur ce, on se dit à très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin.